La saison 2020 du domaine de Chaumont-sur-Loire vous invite à une promenade poétique dans le domaine avec, pour commencer, une merveilleuse sculpture de Giuseppe Pennone où l'on voit un arbre brisé porté par ses branches qui célèbre un deuil, mais la souffrance est sublimée par l'or qui se trouve au cœur de la brisure. Il y a une autre sculpture extraordinaire de Giuseppe Pennone dans le château avec des poumons dorés, de laurier doré, qui peuvent évoquer le malheur que nous avons traversé cette année. Et puis une collection de dessins autour de l'arbre de Giuseppe Pennone, encore une fois, ainsi que des gravures absolument extraordinaires. Joël Andriano Mearisoa nous invite quant à lui à traverser la nuit et le jour à travers une merveilleuse méditation poétique installée dans la cour Agnès Varda. Le château accueille également une exposition de Philippe Cognier intitulée Paysages révélés où on voit une trentaine de tableaux extraordinaires de paysages, de broussailles, de forêts, des champs de colza ou des paysages de neige vus à travers la vitre d'un train ou la vitre d'une voiture. Ils sont comme embués par l'émotion. C'est cette technique extraordinaire de la cire que l'artiste diffuse avec le fer à repasser. C'est une collection d'œuvres tout à fait remarquable. Il y a aussi la bibliothèque de la Princesse de Broglie où Pascal Convert a installé des livres cristallisés qui dialoguent magnifiquement avec le patrimoine. Beaucoup d'œuvres de cette année ont partillé avec la collection végétale. On a par exemple les herbiers de Makoto Azuma qui rassemblent des fleurs projetées dans la résine qui leur donne un caractère d'éternité. On a également les merveilleux herbiers fantastiques de Marinette Cueco qui rassemblent des pétales, des fleurs, des feuilles, des fibrilles extraordinaires ramassées dans la campagne. On découvrira aussi les plumes oniriques d'Isa Barbier, les délicats cristaux de Léa Barbazange et les céramiques blanches de Sophie Lavaux. Parmi les sculpteurs, il y a Bob Verschuren qui a réalisé une œuvre spectaculaire près du cimetière des Chiens. Les souches de Pascal Convert qui évoquent la mémoire des disparus de la guerre de 14. Les sculptures de Vincent Barré accrochées à une trinité d'arbres. Et puis le travail de Marc Nucera qu'on retrouve également dans les écuries. Celui d'Axel Cassel qui allie la céramique, le bois et le bronze. Et on découvre aussi la remarquable collection d'oiseaux du grand sculpteur chinois Wang Kepi.